Très bien, messieurs. À ce tour, la cave est de 20 000 livres au moins. Oh, désolée. Bon, où est-ce qu'on en est? Une longue nuit nous attend, chef, et pas grand-chose à faire. Mis à part nous, quelqu'un sait si on a des gens à l'intérieur? Le service est Doug, le chef de la sécurité. On ne peut être invité dans ce cercle que si on joue en liquide. Je sais que ça va réussir. Tiner dit qu'on va faire chou blanc. Je te le joue. Oh. Bingo. Je vais le tuer. Les enjeux sont de 60 000 livres maintenant. Vous avez tous fini? J'ai une couleur, monsieur. Et moi, j'ai un full. Le mien est au roi. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Je vous remercie, monsieur. Faites vos jeux. Votre argent, messieurs. Faites vos jeux. Allons-y, mesdames et messieurs. Bien sur la case, je vous prie. 2000 livres, 500 livres. 20 sur le noir. Entendu, monsieur. Je crois que c'est le moment de miser. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Du change pour 10 livres. Vos 10 livres, merci, monsieur. On va faire jouer la couleur. Oui. Oui. Les Je chevaux. vais jouer la couleur pleine là-bas. Et ici, à cheval. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Ça vous ennuie si je prends ma pause, monsieur Granger? J'ai d'horribles maux de tête. D'accord. Allez-y. Merci. Je sens que Sam ne tiendra pas le coup très longtemps. Dommage. C'est surtout inutile. On vient de vomir dans les toilettes des hommes. Vous pouvez nettoyer, vous serez gentille. Non, vous êtes sérieux? Vous savez où est la serpillière? J'ignorais que tu aimais des boulots aussi agréables. J'ai l'impression qu'on va repartir les mains vides, chef. Tiens, parle-lui de Sam. Ouais, il y a une nouvelle fille qui semble plutôt nerveuse. On continue encore un petit peu. T'as perdu combien de mon fric, ordure? Désolé, Ted. J'arrive pas à t'entendre. Je vais décalquer, t'entends ça? La cave est de 55 000 livres, messieurs. Des surenchères? Non, messieurs, excusez-moi, Allez, ceci était... tout le monde à terre. Vite. Allez. On s'allonge, Bagnero. Allez, on s'allonge. Allez, vite, à terre. Allez, tout le monde s'allonge. Tout le monde à terre, dépêchez-vous. Allongez-vous tous sur le sol et restez-y. Je vais aller faire un petit tour et je vais revenir au cercle. D'accord, Bingo. T'en as laissé un peu. Une paire de neufs. Et moi, 2 valets. Moi, j'ai un full, messieurs. Si on avait fait un strip poker, vous seriez déjà en caleçon. C'est ton jour de chance, on dirait. Ouais.
C'est la deuxième fois celle-là. Une Cosworth grisée métallisée, chef. Elle passe pour la deuxième fois. Un homme au volant. Faites gaffe, ça peut être eux cette fois. Tire-nous! On se barre! Ils ont des flingues. Foncez, foncez, foncez! Vous, là-bas! Tommy! Le code! 3, 5, 1, 2! Bingo vient d'être touché. Oh non! Attaquez, attaquez, attaquez! Police, arrêtez-vous! Police, arrêtez! Posez vos armes sur le sol! Dépêchez-vous, montez! Tirez-je la flingue! Posez vos armes! Restez où vous êtes! Barrez-vous, sinon je tue la fille! Posez vos armes immédiatement! Allez, fonce! Roule, roule! Personne ne bouge! Personne ne bouge! Non, ne tirez pas! Allez, on les poursuit! Ted, tu t'occupes de Bingo! Non, non, c'est pas lui. À l'intérieur. T'inquiète pas, ça va aller, mon grand. Mais où ils sont, les toubibs? Excusez-moi. Dépêchez-vous. Il va mourir. Laissez-moi! Laissez-moi! Je veux sortir! Dépêchez-vous. Faut l'emporter d'urgence. Allez, on le monte. Vite. Je vous en supplie, laissez-moi partir! Laissez-moi, je vous en prie! Pitié, laissez-moi! Laissez-moi, je vous en supplie! Tu vas te taire! Tais-toi! Oh, les salauds! Allez, tiens le coup, Bingo. Tu vas y arriver, mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Il ne respire plus. Bon, il va falloir que je l'intube. Allez, écartez-vous un peu. Attention. Allons-y. Ça y est, on arrive. Blessure par balle, fracture costale avec probabilité d'hémothorax. Qu'est-ce que vous lui avez fait jusque-là? Je l'ai intubé, ventilé, je lui ai posé une voie au pli du coude On droit. va essayer de voir où on Vous lui en avez est. administré quelque chose? Je vais J'ai lui fait une prendre unité sa de tension. marmande, c'est de gélofusine alors qu'il est, la Rappelez deuxième est en l'anesthésiste. cours. Très bien. Déshabillez-le et passez-moi des On ciseaux. sait si on a pu récupérer l'anesthésiste. Oui, oui, il arrive. Continuez à le déshabiller.
Dépêchons-nous. Placez-lui les électrodes et branchez-le sur moniteur. Le rythme cardiaque, ça va? Il tient. Il est sur respirateur? Oui. Bien, dépêchez-vous de brancher les Préparez appareils. une transfusion. Celui-là, ça y est. Parfait. Ça vous ennuierait d'attendre dehors, monsieur. Merci. Ça y est, nous sommes prêts pour l'opération. Eh bien, il n'y a plus qu'à extraire cette balle. Il faut que je vous parle. Vous attendrez votre tour. Combien ils ont réussi à voler? Apparemment plus de 300 000 livres. Vous me prenez ses empreintes et sa photo sur le champ. Bien reçu. Tu vides tes poches. Vous savez à qui on a affaire? Pas encore. J'ai envoyé les empreintes de celui qu'on a abattu à Scotland Yard pour voir s'ils peuvent l'identifier. Le casino avait des portes à digicode, alors on cherche aussi quelqu'un d'infiltré. Grace n'a démasqué personne? Non, c'est pour ça que je la maintiens. Elle va vous en vouloir. Très bien. On va commencer à enregistrer vos dépositions. Où on en est avec les cassettes de vidéosurveillance et les dossiers du personnel? On va les avoir. Avec Hélène, vous les épluchez pour voir si on peut trouver quelque chose. Combien de temps on va devoir rester encore à ne rien faire? Jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Alors, à votre place, je commencerai à m'installer confortablement. Bon, très bien. Alors, si vous voulez bien me suivre. Ça va aller? C'est quand vous voulez, hein? Comment il va? En ce moment, il est sur le billard. Mais qu'est-ce qu'a dit le toubib? Comment il va? J'en sais rien pour l'instant, j'en sais rien du tout. Excusez-moi, désolé. Je commence à péter les plombs. Si vous saviez comme je me sens inutile coincée là-dedans avec tous ces gens. Oui, mais il faut que vous y restiez encore. Comment? Tant qu'on n'a rien sur les gens de cette équipe, il nous faut quelqu'un à l'intérieur. Je suis sûre que j'ai pas le choix, évidemment. Écoutez, il va falloir que quelqu'un porte le chapeau dans cette histoire. Et pour le moment, c'est vers moi que ça se tourne. Alors évitez de passer vos nerfs sur moi maintenant. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que je peux y aller? Non. Il faut au moins une demi-heure. Normalement, vous faites votre déposition, ne l'oubliez pas. Et je vous envoie Alan. Bon, alors, pour Jude, expliquez-moi. Elle n'aurait pas dû être là. Seulement Sam voulait faire une pause. Elle avait bien choisi son moment, je trouve. Ne me dites pas qu'elle est des vôtres. Vous dites qu'ils vous ont fait allonger. Est-ce qu'ils vous ont poussé sur le sol ou bien frappé? Non, ils n'arrêtaient pas de nous dire « allongez-vous », sans crier. Ils levaient leurs flingues sur nous, alors on a fait tout ce qu'ils nous ont dit. Est-ce qu'ils avaient tous des armes? Je ne suis pas sûre. Oui, je crois, je me rappelle plus. D'accord, c'est pas grave. Que s'est-il passé ensuite? Ils m'ont maintenu les mains dans le dos à l'adhésif. Ils m'en ont mis aussi sur la bouche. J'ai vu Jude qui pleurait. Ils ont pris l'argent qui était sur les tables et les portefeuilles et puis les bijoux. Ils vous ont volé, vous? Non. Non, et... Le vieux n'arrêtait pas de regarder vers moi. Son revolver était toujours sur moi. Je me souviens avoir entendu un coup de feu. Et ensuite, quand ils sont sortis de la pièce, il y en a eu plein d'autres et je les ai entendus crier. Je me rappelle m'être dit, ils ont dû tuer quelqu'un. Oui, ils ont tiré sur un de mes amis. Quand j'étais allongée, j'ai regardé vers lui. J'ai vu qu'il ne me quittait pas des yeux non plus. Je n'oublierai jamais ce visage. Chef, Samantha Ryan, l'otage qu'on a retrouvé dans le tunnel. Oui, quoi? Selon son dossier d'embauche, son dernier employeur était une société de crédit immobilier à Balam. Et alors? Elle n'était là que depuis une semaine, et ils se font attaquer. Où est-ce qu'elle est à l'heure qu'il est? À Sainte-Marie, ils la suivent à cause du choc. Ted y est toujours aussi? Devrait. Bien. Demandez-lui de l'interroger. D'accord.
T'as pas envie d'un petit thé? Une autre fois, je veux bien. Là, j'ai beaucoup trop sommeil. Bon, alors à ce soir. Oh, excusez-moi. Mademoiselle Ryan? Sam? 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 Elle est sous sédatif. On a préféré la garder en observation. Un petit souvenir pour votre copain. Il a eu de la chance qu'elle ne l'ait pas traversé. Du 9 mm. Comment est-il? Stable. Mais il va devoir rester ici longtemps. Qui on doit prévenir? J'en sais rien. Une femme? 2. Mais elles ont divorcé. Des enfants? S'il en a, il n'est pas au courant. Mais il n'a pas de parents éloignés? Ben si, il a sa mère. Elle est toujours en vie. Je sais pas où elle habite. Quelque part dans les Midlands. Sinon, il n'a personne. Je pourrais le voir? J'ai pensé qu'un petit café, ça vous tenterait. Ça va? Vous voulez voir un médecin? Écoutez, il va falloir que je vous fasse subir un interrogatoire formel. Ça veut dire en présence d'un autre officier de police et d'un avocat. On enregistrera tout ce que vous direz. Je me demandais si ça ne serait pas plus facile de me raconter tout ça dès maintenant. Rien que vous et moi. Aucun magnétophone, aucune récrimination. Et puis vos copains n'en sauront absolument rien. Vous pourriez peut-être me donner un nom, au moins. Je vois. Si c'est comme ça que vous le prenez. Je crois que vous faites une belle boulette. Où vous en êtes avec le prisonnier? Il est loquace? Il finira par tout raconter, mais on n'y est pas encore. Ah, me dites pas ça, j'ai une conférence de presse, il faut que je les abreuve. On en est avec Tate. Ça va, l'opération s'est bien passée. Parfait. Comment je suis? Bien, joli costume. Cela dit, faudra rectifier les cheveux. Hein. Ils vous plaisent pas, mes cheveux?
Le sommier a identifié celui-ci comme étant Tommy Raymond, emprisonné pour diverses agressions, cambriolages et vols qualifiés. Sorti après avoir payé une caution il y a 6 ans, prétend travailler dans une poste et finalement il se barre en Espagne. Il serait revenu pourquoi? Il devait avoir besoin de liquide. Dans sa poste, il a pas dû en mettre de côté. Envoyez-nous la cassette. Vous reconnaissez? Ça doit être la fille infiltrée, chef. Pourquoi? À cause de son boulot dans le crédit immobilier? Ouais. Mais Grace a dit qu'elle était restée là comme si elle avait attendu de se faire attraper. Ted? Elle est sous sédatif. On peut pas lui parler avant ce soir. Bon, alors, on sort quelques images de la cassette de surveillance du casino, on les envoie aux archives pour voir s'ils nous trouvent quelque chose. Essayez de retrouver des anciens associés connus de Tony Raymond. Voyez chez les taulards, on verra ce que vous récoltez. Qu'est-ce que vous voulez? Un de vos potes s'est fait descendre ce matin. Tu ne serais pas au courant? Et sympa. Vous faites dans le coup de fil qui réveille en fanfare? Avec le temps, on s'adoucit. On peut savoir quand t'as vu Tommy Raymond pour la dernière fois? Tommy? Bon. Ça fait un paquet d'années. 84. On y va, Ted. Il nous fait perdre notre temps. Il vous fait perdre votre temps? Il est sorti en payant une caution il y a 10 ans. Il m'a même pas envoyé de carte postale. Ce qui veut dire que tu ne l'as pas vu depuis ta sortie. Bah, c'est évident. Il s'est tiré en Espagne. Et il va en prendre pour 12 ans si jamais il revient ici. Nous, on l'a vu ce matin. Où ça? Allongé sur le trottoir devant le casino Glendower avec une balle dans le corps. Non! C'était pas Tommy. Et si? Et nous, on veut savoir avec qui il travaillait. Il y a des années, Tommy m'a filé 2000 livres pour m'aider à raccrocher. Ça fait un paquet de fric. Jack, on s'en fout de tes histoires. Avec qui il bossait? Avec qui il bossait? Qu'est-ce que j'y gagne? Bon, écoutez. Il arrive parfois qu'il bosse avec Gary Lane. Non, mec. Il purge encore une peine de 5 ans. On a vérifié. Si Tommy revenait faire un coup, il bosserait avec des mecs qu'il connaît. Des mecs avec qui il a déjà bossé et en qui il a confiance. Gary Lane a un fils. Danny. Il y a beaucoup d'honneur dans ce monde de voleurs. Vous faites les divorces, Phil? Navré, Hélène, je ne fais que dans le criminel. Mais vous pourriez peut-être en parler avec elle. Votre associé? Ma femme. C'est une énorme décision que vous prenez. Je n'ai pas le choix. Dites, chef. Qu'est-ce qu'il y a? Danny Lane. Son vieux travaillait avec Raymond dans les années 80. Danny a tiré 2 ans à la prison de Brooke, où il a rencontré Kelvin Jenkins. À Brooke, ils ont confirmé l'identification de ces 2 suspects. Des adresses? Non. Et pour le chauffeur? On n'a rien. Interrogatoire de Kelvin Jenkins, en présence de son avocat, maître Philippe Bishop. L'interrogatoire sera conduit par l'inspecteur-chef Scott et l'inspecteur H. Il est à présent 20h05 et nous commençons. Très bien, Kelvin. Nous savons qui vous êtes. On connaît Tommy Raymond et on connaît Danny Lane. Dites-moi qui est le chauffeur. Vous n'avez passé que très peu de temps en prison. Après vos 3 mois, vous avez perdu vos repères et vous étiez désespéré. Ça, on le comprend. Mais si vous ne nous aidez pas, ces 3 mois de prison seront une goutte d'eau à côté de ce qui vous attend. Je suis pas une balance, moi.
Vous croyez toujours que vous aurez votre part de l'argent? Je suis pas une balance, je viens de vous le dire. Nous savons que Tommy a déjà fait ce genre de coup, mais pas vous ni Danny. Si on peut arriver à résoudre cette affaire maintenant, on vous épargnera un tas d'ennuis, vous pouvez me croire. Danny est votre ami, c'est ça? Alors rendez-lui service en nous disant où il est. Et on vous épargnera à tous les deux une très longue peine derrière les barreaux. Il est au 15 de Sunfield Estate. T'as une petite idée de combien on va pouvoir se faire? Ouais, 250 000, c'est ce que Tommy disait. Ouais, mais il avait mal fait ses calculs. Il y a plus de 300 000 livres, là. Quoi? C'est dingue. On est en position, chef. À ton avis, qui nous a balancé? Ouais, on a forcément été balancé. C'est pas normal que la police soit arrivée si vite. Non, mais c'est moi, Dan. J'avais besoin de fric, tu le sais. Oui, mais on a été balancé. Je crois pas que ce soit Tommy. Kelvin, il m'a jamais paru très fort. Kelvin, c'est un pote, je le connais bien. Mieux que toi quand j'y pense. Non, attends, tu délires, mec. Allez, je prends ma part et moi je me casse. Nick, Tommy a tué un flic. On a volé plus de 300 000 livres. Ah, si la police commence à nous chercher, je peux t'assurer qu'on ne va pas pouvoir aller loin. Alors il vaut mieux que tu n'ailles nulle part. On est prêt, attention. Go! Police, pas de geste! Police, personne ne bouge! À terre, police! Il nous a eu, ce Kelvin. C'est fini, on rentre chez nous. Brigade d'intervention, veuillez rappeler le central. Je répète, brigade d'intervention, veuillez rappeler le central. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est tous crevés. On rentre à la maison, on dort un peu et on voit ce qui va se passer. Mon nouveau numéro. Les enfants, ça va? Oui, c'est ma mère qui les garde. Ça va, ils sont partis. Tu crois toujours que c'est moi qui ai balancé? Non. Ils étaient drôlement bien équipés. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est Tommy qui avait tout organisé. Ouais, mais il est mort. En tout cas, moi, j'ai des projets. Ouais, on en avait tous des projets. Une villa au soleil, je la vois s'éloigner. C'est forcément Kelvin qui a bavé, C'est pas sûr. ton genre, je t'ai dit. Ah non! Alors dis-moi ce qu'ils faisaient ici, les autres? Du tourisme? En tout cas, si tu voulais te tirer d'ici, faut plus y compter. Aucune chance, on bouge plus. Oh là là, c'est un cauchemar. Les cauchemars, on arrive à s'en réveiller. T'as pas l'air plus en forme que moi. Tu l'as dit. Comment tu savais que je serais là? J'ai vu ta voiture dehors. Ouais, mais... C'est
C'est ta femme qui me l'a dit. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un pyjama. Peut-être qu'il n'en met jamais. Bonne déduction, inspecteur. Alors dis-moi ce qui s'est passé. On a fait une descente à l'adresse de l'un des mecs qu'on avait loupé au cercle. J'aurais aimé être là. Perte de temps. L'appartement était vide. Comment va Bingo? Ça va mieux, il est sorti des soins intensifs. J'ai vu le type qui pointait son flingue vers moi. Allez, c'est terminé, Grace, oublie tout ça. J'étais figée, j'ai pas fait un geste. Alors que j'aurais dû l'arrêter. Et c'est toi qui l'aurais flingué au lieu de Bingo. J'ai rien fait sur le moment, je peux rien faire maintenant. J'ai l'impression qu'on m'éloigne sans arrêt. Même toi d'ailleurs au casino. Oui, je sais. Je te demande pardon. Tout ça, c'est ma faute. Je sais plus. Moi non plus. Il te plaît pas, lui? Si, il est bien. Il est joli. Ouais, t'as raison. Il est immonde. Ted. Excuse-moi. Laisse tomber, c'est qu'un pyjama, y a vraiment pas de quoi se prendre la tête. Disons que je me voyais mal porter ça dans mon cercueil. Alors? Comment tu te sens? Quand je voyais des mecs se faire flinguer, j'ignorais à quel point ça pouvait être douloureux. Ça fait mal. Je me souviens avoir pensé... Si seulement je pouvais m'endormir une minute. J'ai cru que t'étais mort. Moi aussi. Je me rappelle que je chantais cette saloperie de douleur. Et ensuite, je t'ai entendu. Alors j'ai pensé, s'il me dit encore une fois de tenir le coup, je meurs juste pour lui faire fermer sa gueule. Le prochain coup, je saurai. T'as passé la matinée à mes côtés? J'aurais voulu savoir qui prévenir. À qui le dire. T'as vu cette infirmière, là? Si je me débrouille bien, je devrais arriver à me faire faire une bonne petite toilette demain matin. T'es un obsédé. Et toi, un jaloux. Ouais, c'est vrai. Oh, je croyais qu'il n'y avait plus personne. Oh, vous savez, c'est comme si j'étais pas là. Vous ne devriez pas être chez vous? Si, sûrement. Enfin, je veux dire, auprès de vos enfants. Ma mère les a emmenés. Elle les adore. Ah ouais. Je pourrais vous dire la même chose, je suis sûre que... Ah non, je suis rentré et je reviens. J'ai voulu vérifier 2-3 choses sur mon ordinateur. Oh, chef, vous tapez avec un seul doigt? Oui, mais quel doigt, si vous saviez. Dites donc, si vous divorcez de votre mari, il ne restera plus que 18% de ce bureau qui en sera à son premier mariage. Je vous assure, j'ai vérifié. Est-ce que vous êtes triste? Et c'est un record? On n'en est pas loin du tout. Je peux vous dire que j'avais aussi calculé quand Steph m'a laissé que nous étions 18% à être complètement crevés avant de commencer de travailler le matin. Alors, nous allons continuer longtemps ce type de conversation. Vous allez me dire enfin ce qui se passe pour vous. Quoi? Je sais plus du tout ce que je dois faire. Au moment où je quittais David, je pensais que c'était une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée. Mais je suis coincée là.
Ma mère ne va pas s'occuper éternellement des enfants. Enfin, vous savez ce que c'est que ce boulot, je veux dire, enfin... Et puis, il est souvent... Oh, ce n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. Que ce soit pour moi ou les enfants. Il est malade, vous savez. Il croit toujours qu'avec Alan, on se jette l'un sur l'autre à chaque fois qu'on se voit. Si j'arrivais à lui prouver qu'il n'y a absolument rien entre nous, peut-être que ça pourrait le calmer, que ça arrangerait les choses. C'est vrai, enfin, vous le connaissez, Dave. Quoi? Vous en doutez? Non, je me demandais seulement si cette conversation était destinée à faire en sorte que je vous confie quelque chose. Vous ne pouvez plus faire autrement. Au moment où j'étais en service à Bro, j'y étais avec David. Il m'a tout expliqué. La fille, c'était un flic? Hélène... Elle faisait le même boulot que nous, cette fille? Il n'y en a pas eu qu'une seule. Non. Je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. Seulement, je préfère vous le dire pour que vous soyez au courant. Si vous demandez à n'importe qui, on vous dira exactement la même chose. Il dit que c'est vous la responsable de ce qu'il est devenu. Il est allé jusqu'à me frapper. Il n'arrête pas de me tromper sous mes yeux. Alors que moi, j'essaie de tout arranger afin de me faciliter les choses pour assurer un travail que j'adore. Est-ce que c'est ce boulot qui rend égoïste ou est-ce qu'il faut être égoïste pour arriver à le faire? Où est Sam Ryan? Elle a signé une décharge et elle est partie. Vous venez de la manquer. Sam! Battersea White, s'il vous plaît, vite! Ça? Allô, Centrale? Bien, je vous remercie. Samantha vient de se sauver de l'hôpital. Vous avez bien son adresse, je crois. Oui, chef. Melvin vous est foncé avec Broxy et vous voyez ce qui va se passer. À l'adresse que vous m'avez donnée, vos copains n'y étaient pas. Alors finalement, je les ai pas balancés. Non. Ça a l'air de vous faire plaisir. Je n'ai pas envie de retourner en tôle. Vous avez la trouille? Je voulais pas refaire un casse au départ. Mais ils ont dit... Que c'était un coup facile, n'est-ce pas? Je pense que c'est Tommy Raymond qui vous a dit ça. Cela dit, rassurez-vous, il est bien mort. Il ne risque plus de vous chercher des noises. Vous l'avez entendu parler d'une certaine Samantha Ryan? Désolé, je ne veux plus rien vous dire, je regrette. Je vais plonger pour ce que j'ai fait. Je m'en sortirai pas. Vous imaginez ce que sera ma vie à l'intérieur si les mecs découvrent que j'ai balancé mes copains? Kelvin, écoutez-moi. Vous croyez peut-être à l'honneur chez les voyous, mais vous êtes bien le seul. Tout le monde finit par balancer tôt ou tard. Là, on n'est que tous les deux, vous comprenez? Personne ne saura. Est-ce que c'est Sam qui était infiltré? Non, je vous ai dit que... Je vous jure qu'aucun d'eux ne m'a jamais rien dit. Même Danny ne savait pas qui est infiltré. Comment s'appelle le chauffeur? Nick. Nick comment? Je vous jure que je ne sais pas, il faut me croire. D'ailleurs, je ne l'avais même pas rencontré avant. Mais c'est lui qui vous a conduit au cercle? Non. Comment y êtes-vous allé? Ben, en bus. On y allait en bus.
David n'a jamais apprécié que je sois dans cette brigade. Je sens qu'il veut bousiller ma carrière. T'as pas besoin de me persuader. Je trouve que tu fais ce qu'il faut. Tu savais qu'il pense qu'on a une aventure? Ah non. Non, mais là, il faut qu'on intervienne. Alors pourquoi vous êtes-vous enfui? Je ne savais pas que c'était un policier de la brigade criminelle. J'ai cru que c'était un de ces tarés que j'ai vu ce matin. Alors vous ignorez qui ils sont? Vous croyez que je les connaissais? Et c'est pour ça que vous partez? Où allez-vous? Je veux partir loin de Londres. Le plus loin possible d'ici, là où personne ne viendra me filer un flingue devant le visage. J'en ai plus qu'assez cette fois. Je veux rentrer chez moi. Val! Ça va? Oui. T'as dormi un petit peu? Oui. J'ai récupéré, je crois. Tant mieux. On peut passer, on travaille ici. Qu'est-ce qui arrive? On n'ouvre pas. Ça ne m'étonne pas après ce qui s'est passé. Ils ont tout de même flingué un flic dans l'histoire, celui d'une brigade d'intervention. C'était pas un flic. Si, la brigade SO-19, ce sont tous les types qui avaient des fusils. Tu savais que la police nous avait infiltrés alors? Je suis le chef de la sécurité, c'est évident que je le savais. La petite Sam, c'était aussi un flic sous couverture? Je peux rien dire. Ah. Il faut que je prenne des affaires dans mon vestiaire. Vas-y. Kelvin m'a dit que le nom du chauffeur était Nick. Nick comment? Nick, rien d'autre pour le moment. Oui, bon, alors, et Sam Ryan, vous avez confiance? Sam, oui. C'était pas elle l'infiltrée. Qu'est-ce qu'on a alors, Jude? Marié, 2 enfants. Pas vraiment le profil. On en a une autre? Ouais. Val. Célibataire. Tiens, regardez ça. Au cours des 18 derniers mois, elle a pris 4 fois des vacances. Ces cartes de crédit contactent les organismes. On va voir où ça nous mène. Comment va-t-il? Occupé avec une infirmière. C'est qu'il va mieux dans ce cas. Regardez, chef. Quoi? Selon les relevés de cartes de crédit fournis, ces 4 séjours de vacances étaient en Espagne. Ouais! C'est là qu'elle a dû rencontrer Tommy Raymond. Elle lui a dit où elle bossait et, appâtée par les gros paquets de fric aux tables, d'un seul coup, notre Tommy s'est senti très amoureux. Allô? Grace, on sait que c'est Val l'a infiltrée. Elle s'en va, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous la collez. Il faut qu'on sache où elle va. D'accord.
part de Tommy est du même montant que la vôtre. On a pensé qu'elle devait vous revenir. C'est gentil. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller en Espagne, comme on l'avait prévu, ouvrir un bar. Vous avez toujours besoin de ça? Non, gardez-le. Vous nous rendrez service. Dans ta voiture, émane-toi. Votre petit ami, c'était lequel? C'est celui qui s'est fait descendre, c'est ça? Tais-toi! Alors dites-moi où je vais! Continue à conduire, on verra! Si jamais tu me refais ce coup-là, je te fais sauter la cervelle. Allez! Police, personne ne bouge, c'est compris? Ne bougez pas! Allez! Oui, Grace. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas où vous allez, mais en tout cas, je vais avec vous. Arrête-toi! Ah! Arrête-toi! Vous voulez que j'arrête la voiture? Oui! Ah, les femmes au volant. Faites gaffe à ce que vous dites. On les a tous eus finalement. Oui, en effet. Sans exception. T'en as fait un chantier? Ouais. Un petit coup d'éponge, on n'en parlera plus.